Bien, je vous en prie, veuillez prendre place. Nous allons passer au dernier point de cette réunion. Présentation atelier sur des mesures au niveau des exploitations agricoles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à l'agriculture de l'Union européenne. Le département thématique B a préparé le séminaire. Warsztaty są organizowane na prośbę naszej komisji. Le séminaire est organisé à la demande des membres de notre commission et nous remercions le département B pour le travail qui a été ainsi presté. Nous sommes tous persuadés que le changement climatique est un sujet dont on parle de façon presque permanente au Parlement européen et puis c'est un nouveau défi pour l'agriculture et il faudra que nous nous concentrions là-dessus à l'avenir. Les attentes sont nombreuses et grâce à cet atelier, aujourd'hui, nous allons avoir la possibilité d'entendre des experts en la matière et je voudrais d'ailleurs leur souhaiter la bienvenue. Monsieur Métayer, Monsieur Pellerin, et je vais tout de suite passer la parole aux experts qui décideront de l'ordre qu'ils voudront bien choisir pour les différentes interventions. Alors, peut-être on pourrait commencer par Monsieur Domingo. Odysminę czasową, bo czasami niektórzy eksperci przyjmują, że to jest akademicka godzina, a to jest nieprawda. Mais je dois vous dire aussi que votre temps de parole sera limité et vous ne pourrez pas parler ad vitam aeternam. Merci. Bien, en primer lugar, muchas gracias. Tout d'abord, merci au Parlement européen pour nous permettre d'exposer le résultat de nos travaux. Vous avez reçu notre étude qui présente une analyse complète des mesures d'atténuation au niveau des exploitations. Nous voulons faciliter la prise de décision de la part des autorités européennes et nationales pour la nouvelle réforme de la PAC et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous savons que les réformes prises dans le cadre de la PAC ne sont pas permis de relever les défis. La réforme de la PAC dont on parle ici est une occasion pour atténuer le réchauffement climatique. On va vous l'expliquer dans les quelques minutes qui viennent. Même s'il est possible d'avoir des mesures d'atténuation assez significatives, tant au pilier 1 qu'au pilier 2, l'impact final de ces mesures est encore incertain. Les mesures qui sont proposées dans le rapport vont-elles être prises dans les conditions qui sont réglées? Et est-ce que les États membres vont vraiment faire un effort pour les inclure dans le deuxième pilier? C'est la question qui se pose. C'est une latitude qui est donnée aux États membres et ce sera essentiel pour voir si cette latitude ou si cette souplesse est un avantage ou un inconvénient au niveau du réchauffement climatique. Ce rapport se base sur le projet LIFE qui est organisé comme vous le voyez. Vous avez 5 partenaires de l'Union européenne qui ont identifié les mesures d'atténuation à prendre au niveau de l'exploitation. On a donc repris les différents instruments B évaluation existant dans l'Union européenne et on a examiné de façon pratique les données de 120 exploitations agricoles qui regroupent une grande diversité de systèmes de production. Sur ce dessin, identification des émissions,
On évalue la consommation énergétique directe et indirecte, les émissions de gaz à effet de serre que vous pouvez revoir sur ce diagramme. Toutes les émissions. On suit bien sûr des critères ou des méthodes internationaux. Ici, vous voyez une représentation des pays qui participent. Il y en a 4 des économies parmi les plus importantes de l'Union européenne. Vous voyez la diversité des systèmes de production sur lesquels nous avons travaillé. Nous insistons, il s'agit d'un travail donc de type recherche appliquée. Pendant 3 ans, nous avons accompagné les agriculteurs, les propriétaires de ces exploitations, et nous avons fait le diagnostic pour voir quels étaient les progrès réalisés par ces exploitations au niveau de l'atténuation, saison après saison. On a mis en place ces mesures, et une fois mises en place, on a essayé de voir quel avait été le succès obtenu. On a fait le tri et on a retrouvé 12 mesures qui pourraient se regrouper ainsi. Selon ces axes que vous voyez ici sur cette diapositive, il s'agit de mesures de type agronomique, les mesures d'atténuation qui s'appliquent aux animaux, plus des mesures qui concernent l'énergie. Finalement, il y a les mesures environnementales à faible carbone. Ça, c'est un mécanisme assez souple qui va permettre aux agriculteurs de mettre en œuvre les mesures qui sont les plus appropriées et les plus adéquates à leurs contraintes, à leur situation, ou encore aux mesures qu'ils sont prêts à mettre en place dans leur exploitation. Dans l'étude que vous avez reçue, on travaille sur les résultats du projet. Pour chacune de ces mesures que vous avez vues dans le diagramme précédent, on fait une description, une espèce de fiche technique avec des objectifs. Et sur la base de ces objectifs techniques, on définit les systèmes de production qui seraient concernés par la mesure, plus le potentiel de réduction des émissions des gaz à effet de serre au niveau ou à l'échelle européenne. Ce qui est important pour nous, c'est aussi de dégager les synergies environnementales que pourrait donner la mise en place de ces mesures d'atténuation qui sont assez nombreuses. Autre objectif, autre demande faite par le Parlement. En fait, on demandait qu'on nous explique quels étaient les instruments de la nouvelle réforme de la PAC qui seraient idéaux si l'on voulait vraiment héberger en quelque sorte ces mesures, outre le fait que l'on pouvait présenter des mesures alternatives. Ensuite, on signale que les agriculteurs ont du mal à mettre en place ces mesures. Il faut aussi que les autorités nationales européennes assurent le suivi du respect des mesures d'atténuation. Ensuite, on fait le calcul du coût d'exécution, les limites aussi. Avec toutes ces données en main, on arrive à établir une liste de priorités de ces mesures qui se base sur 3 décisions importantes. 1. La portée de ces mesures d'atténuation au niveau de l'exploitation. 2. Les coûts de mise en œuvre. 3. La difficulté qu'elle pose aux agriculteurs. Vous avez ici un tableau. Je ne sais pas si vous arriverez à le déchiffrer. Vous y trouvez le résumé de ces mesures dans le détail. Pour chacune de ces mesures, on analyse le potentiel, l'objectif à atteindre et ensuite le restant des mesures qui sont décrites. Je vais vous citer d'ailleurs ces mesures de type agronomique, première catégorie. On fait le bilan azoté de ces mesures, optimisation de l'azote minéral au niveau de l'exploitation, on se fixe des objectifs
On dit qu'il s'agit donc d'un bilan azote après récolte. Il ne s'agit pas d'une évaluation pré-récolte qui a été calculée, qui n'est pas si utile. Deuxièmement, vous avez introduction de légumineuses dans les pâturages et dans les terres enherbées. On souligne que l'agriculture de conservation ne se base pas simplement sur les machines de semis directs, mais plutôt sur une combinaison de mesures, les semis en direct, les rotations et l'utilisation de couvertures végétales avec des cultures intermédiaires. Alors, si effectivement là vous avez d'utilisation de machines de semis directes, vous perdez une grande possibilité d'atténuation en direct. Ensuite, vous avez les couvertures végétales et dans ce paquet, nous inclurions les cultures intermédiaires comme par exemple les catch crops. Pour ce qui est des mesures qui concernent les animaux, nous avons des mesures d'atténuation pour le stockage de fumier, l'épandage de fumier, et ensuite une mesure qui est axée sur le biogaz à l'échelle d'exploitation. On insiste aussi sur l'importance de cette mesure et le fait qu'il faut non pas parler de déchets de culture énergétique, mais plutôt de déchets animaux. Ensuite, on parle de remplacement de combustible par la biomasse, l'énergie photovoltaïque, la réduction de consommation de combustible par l'expérience diverse en partant du modèle français des banques d'essai de tracteurs. Ensuite, une mesure de réduction de la consommation d'électricité basée sur le secteur de production laitier. Comme je vous le disais, on propose une mesure de type agro-environnemental, baisse ou basse en carbone, vu l'expérience pratique tirée du projet. On s'est rendu compte d'ailleurs que les agriculteurs se voient offrir toute une série de mesures d'atténuation. Ils auront du mal à les mettre en place, soit par décision personnelle, soit parce que c'est cher ou parce qu'ils ne comprennent pas. Alors, il faut prévoir toute une série de mesures dans un cadre de travail. Il faut faire en sorte qu'une partie de ces mesures soit quand même mise en place. Et je passe la parole à mon camarade qui va terminer l'exposé en se concentrant sur un autre type de mesures. Quelques résultats concrets au niveau des exploitations qui ont été suivies dans le cadre de ce programme. Et donc vous avez illustré sur cette diapositive des résultats concernant donc la production d'oranges et de mandarines dans la région de Valence en Espagne. Et vous pouvez visualiser à quel point il peut y avoir une diversité de résultats concernant les émissions de gaz à effet de serre par hectare, donc qui sont représentés sur l'axe de gauche. Et puis en bas, on croise également donc un autre indicateur qui est plus ou moins l'efficacité climatique, donc l'impact gaz à effet de serre par quantité produite. Donc si on regarde les émissions par hectare, vous pouvez voir que pour un même territoire, une même production, sur différentes exploitations, en fonction des pratiques agricoles et des systèmes qui ont été mis en place, on peut avoir un impact qui varie de 1 à 5 sur les émissions de gaz à effet de serre par hectare. Donc sur la base de ces évaluations qui figurent donc au niveau des points bleus sur le graphique, au démarrage de notre programme, nous avons proposé des plans d'action aux agriculteurs qui étaient différents, qui comprenaient des mesures assez larges. Et suite aux discussions et aux freins, aussi éventuellement techniques ou économiques, certaines mesures ont été mises en place et vous avez de visualiser par cette flèche verte le progrès qui a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre d'une ou plusieurs actions. Et vous pouvez voir que parfois on peut atteindre des réductions de gaz à effet de serre relativement importantes après la mise en œuvre de ces actions. Donc les actions qui sont mises en œuvre sur les fermes varient énormément et elles dépendent à chaque fois éventuellement donc des systèmes qui sont mis en place. Par exemple, sur le premier tableau donc, qui concerne la production d'oranges, on peut faire appel à des mesures donc, qui concernent l'équilibre de la fertilisation azotée, les couverts végétaux ou bien la maîtrise de l'irrigation par des outils de suivi pour améliorer donc et diminuer les quantités d'eau apportées par hectare.
En fonction des systèmes, puisque sur la production d'orange, il y avait 3 types de systèmes, donc des systèmes d'irrigation par goutte à goutte, par irrigation de surface, ou bien des exploitations après de type agriculture biologique. Les leviers d'action ne sont pas toujours les mêmes, mais si vous regardez la dernière ligne du tableau en ce qui concerne les potentiels de réduction pour les colonnes donc gaz à effet de serre ou bien stockage de carbone, vous pouvez voir qu'il est possible d'atteindre donc sur les fermes que l'on a suivies des réductions de l'ordre de 10%, voire à doubler le stockage de carbone par rapport à ce qu'il était à l'origine. En Allemagne, un autre partenaire suivait des exploitations donc spécialisées dans la production de pommes, donc un autre territoire, un contexte différent. Et là encore, certaines mesures qui ont été mises en place, donc qui relatives à la maîtrise des consommations de fuel et à l'utilisation de chaleur dégagée donc par des systèmes de refroidissement donc pour le stockage des pommes, qui permettent là encore d'atteindre des potentiels d'atténuation vis-à-vis des gaz à effet de serre relativement importants. Un autre cas d'étude après les cultures permanentes, ça va être de vous illustrer au travers d'un exemple donc sur une ferme spécialisée en grande culture, quels peuvent être des leviers d'action. Donc ici, il s'agit donc d'une exploitation de grande culture qui se situe dans le sud de la France, dans des coteaux, donc avec de fortes pentes, et donc des exploitations agricoles qui sont soumises à des phénomènes d'érosion relativement importants. Les pratiques agricoles habituelles sur ces coteaux sont généralement donc du labour lié à une succession de 2 à 3 cultures, avec parfois des intercultures relativement longues pendant lesquelles il y a des phénomènes d'érosion. Sur cette exploitation, donc, il a été fait le choix d'allonger la rotation en alternant donc des cultures d'hiver et des cultures de printemps, et surtout en essayant donc de diversifier donc les espèces, et surtout également d'essayer de limiter l'érosion au niveau des sols par l'intégration donc de couverts végétaux à chaque fois que les intercultures sont relativement significatives. Donc au travers des évaluations qui sont menées sur les exploitations, donc le diagnostic qui est réalisé donc avec un outil spécifique, vous avez sur le graphique en haut à gauche le profil énergétique donc sur lequel se dégagent finalement les enjeux énergétiques. Donc sur cette exploitation sera de travailler sur la fertilisation azotée et la maîtrise des consommations de fuel. Et sur la droite, vous avez l'évaluation donc des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la variation annuelle du stock de carbone. Dans le tableau du bas, donc, sont précisées les différentes mesures qui ont été combinées, et finalement cette exploitation rassemble tous les éléments que l'on décrit dans le cadre de l'agriculture de conservation, donc à savoir le semi-direct, la mise en place de couverts végétaux et l'introduction et donc une rotation longue donc qui inclut des légumineuses. Et vous pouvez voir pour chacune de ces actions donc les impacts sur l'atténuation, la réduction donc de l'impact gaz à effet de serre. Donc cette exploitation aujourd'hui consomme 30% d'énergie de moins que la moyenne des exploitations du secteur et un impact gaz à effet de serre de 30% inférieur à la moyenne des exploitations du secteur. Et en 10 ans, donc l'ensemble de toutes ces actions a permis donc de doubler le carbone, le taux de matière organique dans les sols de l'exploitation. Donc il est possible pour différents systèmes agricoles, que ce soit des cultures permanentes, que ce soit des grandes cultures, ou bien des exploitations d'élevage que l'on ne vous présentera pas ici dans cette présentation orale, mais vous avez des exemples concrets dans le rapport. Il est possible très régulièrement d'atteindre des potentiels d'atténuation compris de 10 à 40% suivant les cas de figure, puisque le point de départ est extrêmement variable en fonction donc des situations. Il est fortement utile donc dans le cadre de nos approches de réaliser donc une évaluation énergie et dans notre cas également gaz à effet de serre au travers d'un outil d'évaluation. Donc ça a permis si vous voulez, de situer le point de départ et de décider avec l'agriculteur des actions donc les plus opportunes pour réduire l'impact GES. Donc il existe l'outil qui a été développé dans le cadre de ce programme, mais au même moment il y a d'autres initiatives en Europe et notamment un programme qui est mené donc par la DG Environnement avec le JRC, donc qui a développé donc un outil qui s'appelle le Carbon Calculator, dont vous avez ici donc les liens pour aller le télécharger également, accéder au rapport final.
il existe aussi d'autres initiatives dans chaque État membre, je pense, pour essayer d'évaluer cette partie gaz à effet de serre. Après, il faut voir quelles sont les différences de périmètre au niveau de ces outils, mais en tout cas, ils sont quelque chose de très utile pour pointer un état des lieux et dessiner avec l'agriculteur quel accompagnement on va mettre en place au fur et à mesure des années pour diminuer l'impact GES. Donc sur ce tableau, vous avez un croisement donc de l'ensemble des mesures qui ont été analysées dans notre rapport, et on a essayé de les classer, de les prioriser en fonction de leur coût. Donc c'est ce que vous avez sur l'axe de gauche. Donc les mesures qui figurent tout en haut ont un coût neutre, voire négatif, c'est-à-dire que lorsqu'on les applique, on peut obtenir un gain économique pour les agriculteurs. Et puis tout en bas de la colonne de gauche figurent les mesures pour lesquelles il y aura un coût plus élevé pour leur mise en œuvre. Sur l'axe du haut, vous avez un deuxième indicateur qui figure, donc qui consiste en la difficulté de mise en place, difficulté technique, qui nécessite du coup un accompagnement plus assidu auprès des agriculteurs pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces mesures. Donc sur les 6 premières lignes de notre tableau, on se distingue un premier groupe d'exploitations agricoles dans lesquelles on va avoir une facilité de mise en œuvre de la part des agriculteurs, peut-être moins d'accompagnement, et également un coût de mise en œuvre relativement réduit. Et parmi ces différentes mesures, il y en a 2 qui se distinguent vis-à-vis du potentiel de réduction. Donc c'est l'équilibre de la fertilisation azotée et la mesure donc, que l'on a proposée, qui consiste au suivi d'exploitation au travers d'une mesure agro-environnementale pour proposer des actions à bas niveau carbone. 2 autres mesures donc, peuvent rejoindre ce premier groupe. Il s'agit donc du stockage des déjections animales et de l'installation donc, de panneaux photovoltaïques, donc, qui présentent des facilités de mise en œuvre, mais par contre, l'inconvénient d'avoir un coût plus élevé pour leur mise en œuvre. Et puis dans le cadre d'un système plus ambitieux pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole, 3 autres mesures ressortent. Il s'agit des couverts végétaux, de l'agriculture de conservation telle qu'elle est définie dans notre rapport, et également donc le biogaz à l'échelle de l'exploitation agricole, donc qui se base principalement sur la valorisation des déjections animales. Et ces 3 mesures offrent des potentiels, des perspectives de réduction relativement importantes, mais par contre, elles présentent toutes des caractéristiques plus ou moins complexes pour leur mise en œuvre et nécessitent donc un accompagnement relativement important. Donc les conclusions de cette étude nous permettent donc de vous signaler la possibilité donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 à 40% donc sur les exploitations qui ont été suivies. Donc il peut y avoir des progrès significatifs à l'échelle des fermes qui se sont impliquées donc dans ces démarches. La mise en place de ces mesures de réduction au niveau de l'Union européenne, en ce qui concerne le secteur agricole, donc peut présenter un intérêt significatif. Et parmi ces mesures, on peut en retenir 2, donc l'équipe de fertilisation et puis la mise en place d'une mesure agro-environnementale et climatique, donc basée sur l'accompagnement d'un agriculteur pour essayer de diminuer son impact gaz à effet de serre, donc qui présente des potentiels de réduction importants. Donc nous n'avons pas analysé systématiquement tous les enjeux environnementaux, mais il semble de notre côté qu'il y a de fortes synergies pour la plupart des mesures donc, qui ont été étudiées. Donc ça, en ce qui concerne la qualité de l'eau, en ce qui concerne la biodiversité, etc. Donc il y a beaucoup de synergies communes possibles. Et parmi les mesures donc, que l'on propose, il est certain que pour qu'il y ait des effets significatifs dans le cadre de l'application de la PAC, il faudra qu'elle soit bien définie, telle que nous les avons présentées dans les futurs instruments pour pouvoir observer ces différents bénéfices. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous sommes disponibles donc, pour répondre à vos questions.